Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la lettre venue de Jérusalem. Lisons Actes 15 et versets 22 à 29. Quelles mesures supplémentaires furent prises par l'église de Jérusalem concernant la décision du concile? Actes 15, versets 22 à 29. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie et en Cilicie saluent. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. La première mesure fut d'écrire une lettre aux croyants d'origine non juive afin de les informer de ce qui avait été décidé. La lettre rédigée au nom des apôtres et des anciens de l'Église était un document officiel qui reflétait l'autorité de l'Église de Jérusalem, sans doute en raison du leadership des apôtres sur les autres communautés chrétiennes. Écrite en 49 après Jésus-Christ, date la plus vraisemblable du concile, cette lettre est l'un des documents chrétiens les plus anciens dont nous disposons. L'Église de Jérusalem décida également de nommer 2 délégués, Judas et Silas, pour accompagner Paul et Barnabé à Antioche. Leur mission était de porter la lettre et de confirmer son contenu. Lisons Actes 15, versets 30 à 33. Comment l'Église d'Antioche réagit-elle à la lettre? Actes 15 et versets 30 à 33. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. À la lecture de la lettre, l'Église fut remplie de joie à cause de ce message encourageant. On ne devait pas exiger des gentils convertis qu'ils se fassent circoncire. Ils n'émirent aucune objection aux exigences de la lettre, le décret apostolique en 4 parties. C'est ainsi que fut résolue la première division sérieuse de l'Église primitive, tout du moins en théorie. Au terme du concile, l'évangile de Paul était pleinement reconnu par les dirigeants de l'Église de Jérusalem qui lui donnèrent à lui et Barnabé la main droite en signe de communion, d'acceptation et de confiance. Galates 2, le verset 9. Pourtant, ces chrétiens d'origine juive qui vivaient encore selon la loi juive continuaient de trouver cela très problématique de faire table commune avec des gentils qui, en tout état de cause, demeuraient rituellement impurs. L'incident impliquant Pierre dans Galates 2, versets 11 à 14, nous le montre bien. Les disciples même n'étaient pas tous prêts à accepter avec empressement la décision de l'Assemblée. Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous du mal à communier avec des croyants qui sont d'origine, de culture et même de classe sociale différentes de vous? Comment vous débarrasser de cette attitude résolument anti-évangélique? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Quelle attitude avez-vous envers ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? En quoi votre attitude ressemble-t-elle à ou diffère-t-elle de celle de Paul et de Barnabas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.